Aujourd'hui, on va voir dans le détail quelle est la fréquence de diffusion idéale pour votre chaîne YouTube, qu'est-ce qui va vous permettre, dans votre cas, vous, je dis bien dans votre cas, de favoriser votre croissance pour gagner en vues et en abonnés dans les meilleures conditions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors quelle est la meilleure fréquence de diffusion? Une fois par jour, une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois par mois? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir une bonne croissance assez rapidement? Donc ça dépend de différentes choses. Déjà, ça va dépendre de votre audience, c'est évident. Et on a tendance à l'oublier. On croit qu'il y a une formule magique qui fait que votre chaîne va s'envoler. Ça fonctionne pas comme ça, ça fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, c'est pas YouTube qu'il faut répondre, c'est à votre audience. Donc on va déjà parler d'avatar. Vous devez absolument dresser votre avatar. Moi, dans mon cas, pour mes deux différentes chaînes, si on prend le LabTube, donc c'est 80% d'hommes qui ont entre 25 et 34 ans et qui cherchent des astuces pour gagner en visibilité, en croissance sur leur chaîne YouTube. Pour ma chaîne principale, c'est radicalement différent, c'est 64% de femmes qui ont entre 55 et 64 ans. Donc bien sûr, il faut comprendre les habitudes de votre audience pour adapter vos diffusions, c'est super important. Premier type de diffusion, la diffusion journalière. Alors, diffuser une fois par jour, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà la question qu'on me pose le plus souvent. J'ai quand même envie de dire que non, c'est pas une bonne idée. Dans la plupart des cas, ce n'est pas une bonne idée, contrairement aux idées reçues. Il y a une époque où plus on diffusait sur YouTube, il fallait diffuser tous les jours. Certains faisaient ça pendant 1 mois, 2 mois, voire 1 an. Ce qu'avait fait Olivier Roland, il a essayé pendant 1 an, et ça a limite ralenti la croissance de sa chaîne. Alors pourquoi? Lui-même était surpris et demandait à son audience, mais pourquoi? Pourquoi finalement j'ai encore plus d'énergie et j'ai moins de résultats qu'avant? Finalement, c'est simple à comprendre. Quand vous allez diffuser une fois par jour, ça dépend de votre audience, mais dans la plupart du cas, vous risquez de saouler, clairement, autant le dire, saouler votre audience. Vous donnez trop de contenu. Mettez-vous à sa place. En fonction de votre avatar, combien de fois il va regarder YouTube par semaine? Si votre audience est très jeune, ça peut être plusieurs fois par jour. Si votre audience est un peu plus âgée ou dans la vie active, pas forcément le temps, on peut regarder 2-3 fois par semaine YouTube. Et en plus, ils vont pas suivre que votre chaîne. Il faut arrêter de croire que vous êtes seul à faire du contenu. Il va peut-être s'abonner à 30, 40, 50 chaînes. Donc il va avoir un flux d'actualité chargé. Si vous faites une vidéo chaque jour, et qu'à chaque fois, il a beaucoup de contenu sur vous à regarder, il va se dire « j'arrive plus à suivre, il y a trop de contenu, je me lasse un peu ». Donc, votre audience va cliquer de moins en moins. C'est très mauvais parce que YouTube, lui, va le voir. L'algorithme de YouTube va analyser le taux de clic, va voir que le taux de clic par rapport à votre moyenne habituelle va chuter. Et donc, si votre taux de clic chute, lui, il va se dire, vidéo moins intéressante, je vais pas le recommander. Je vais pas le recommander au reste de son audience, et encore moins à une audience qui ne l'a pas. Vous voyez l'idée? Ça va ralentir la croissance de votre chaîne. Et même le nombre de vues sur vos vidéos va chuter petit à petit par rapport à votre moyenne habituelle. Autre chose, d'un point de vue création, pour vous, ça va être très compliqué de tenir le cap. Continuez à faire de la qualité en faisant une diffusion par jour. Certains vont me dire, si, j'ai plein d'idées, etc. Tous ceux que je connais qui m'ont dit ça, généralement, ça s'essouffle très vite. Quand ils ont fait 2 mois, donc c'est-à-dire 60 vidéos, au bout d'un moment, ils sont épuisés, ils n'ont plus envie de monter, de faire le montage, ils n'ont plus envie de tourner, ils n'ont plus d'idées, ils savent pas quoi mettre dans leurs vidéos, la qualité décroît, forcément. Donc, voilà, c'est une mauvaise idée. Après, il y a certains cas. Si, par exemple, votre audience est jeune, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver à regarder YouTube plusieurs fois par jour, c'est tout à fait concevable. Et donc, ils sont beaucoup plus aptes et susceptibles à regarder des vidéos journalières. Première cause. Et si vous arrivez, vous, à suivre, à pas avoir trop fait de montage et que vous êtes capable de donner du contenu, pourquoi pas? Deuxième possibilité, si vous faites du vlog. Mais attention, j'y reviendrai, le vlog, si vous voulez, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse, je ferai un sujet complet pour vous. Alors, le vlog, c'est particulier parce que pas tout le monde est capable de faire du vlog. Il faut quand même, autant être honnête, avoir une vie très riche, dans le sens où vous faites beaucoup de choses tous les jours, qu'aucune journée se ressemble et vous avez toujours du contenu à partager. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut, ça c'est pas évident à comprendre au début, et pourtant c'est simple, c'est l'attachement qu'on va faire à un youtubeur, c'est aussi donc lié à sa personnalité. Un youtubeur qui arrive à être proche de son audience, qui arrive à faire rire, qui arrive à être humain, voilà, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas forcément évident. Quand vous arrivez à créer un lien avec votre audience, il peut arriver qu'une dépendance se crée. Moi, ça arrive avec certains youtubeurs que je suis. Vous en connaissez comme Casey Neistat ou quelqu'un d'autre, et ça me fait halluciner, quelqu'un comme La Boiserie. Je suis pas du tout son cœur de cible. Je fais pas de moto, je suis complètement en dehors de la tranche d'âge de son avatar, et pourtant, je me suis attaché à lui dans le sens où
il est attachant, il est humain. Et en fait, on se rend compte que ça fonctionne et qu'il peut avoir un lien qu'on crée avec des youtubeurs et on attend après de pied ferme leurs vidéos, même si c'est journalier. On arrive à aimer voir ce que font les gens dans leur journée. Alors il faut bien sûr qu'à chaque fois ce soit différent, que les gens, leur caméra au bout du poing, ne soient jamais au même endroit et qu'ils fassent plein de choses, des choses intéressantes. Dans ce cadre-là, ça peut fonctionner. Alors sinon, après, des vidéos hebdomadaires, une fois par semaine. Si j'analyse toutes les chaînes que j'ai pu voir, tous les résultats, toutes les formes de croissance, une vidéo hebdomadaire reste le plus efficace. Reste dans la moyenne le plus efficace. Alors pourquoi? C'est simple à comprendre. Humainement, votre audience s'attend à un rendez-vous par semaine. C'est quelque chose de cohérent. Il va regarder une vidéo, ça lui laisse plusieurs jours après pour attendre la prochaine, donc ça crée un peu d'attente, ça crée un rendez-vous, sous réserve que bien sûr vous allez bien diffuser votre vidéo au même moment, à la même heure, là où votre audience vous attend, je vous avais déjà montré comment. Et ben c'est parfait, généralement c'est ce qui performe le mieux. On n'est pas en train de forcer l'audience à regarder les vidéos, c'est pas tous les jours. Une fois par semaine, ça vous permet de faire du qualitatif, ça vous laisse 7 jours pour rechercher une idée, écrire votre vidéo, la tourner, la post-traiter, en une semaine, ça reste raisonnable. Donc en théorie, vous pourrez continuer à faire de la qualité, ça se sentira et ça fonctionnera très bien. Aussi, autre raison, c'est ce qu'il faut comprendre, YouTube, je vous l'ai toujours dit, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Vous ne pourrez pas hacker la croissance. Vous ne pouvez pas, en un mois, exploser. C'est très rare, c'est quasiment impossible à faire. Cherchez pas à hacker, à aller trop vite. Locomotive, il faut l'attraction, ça prend du temps. Il faut que les gens puissent vous découvrir et que YouTube vous recommande, ça prend du temps. Et c'est par du contenu hebdomadaire, petit à petit, que vos vidéos vont performer, vont drainer du trafic. Moi, c'est vraiment la fréquence de diffusion que je vous recommande d'utiliser. Après, diffuser 2 fois par semaine, ça peut être une bonne solution. Attention, on commence à tendre vers la vidéo journalière, donc il faut là avoir beaucoup de temps pour soi. Dédier toute votre activité à ça, pour faire 2 vidéos par semaine. Essayez plusieurs formats. Avoir un format unique, qui va être un peu le format principal que tout le monde attend, une fois par semaine, et un format secondaire, comme je le fais moi par exemple, parfois avec MyTube. Votre audience va bien identifier les 2 types de contenus, comme ça va pas créer de confusion, et c'est un cocktail qui est assez efficace. Le fait de faire une vidéo plus simple en seconde vidéo, chaque semaine, ça vous permet aussi de ne pas vous épuiser dans le contenu et de tester d'autres choses. Vous pouvez tester d'autres formes de contenu sans remettre en question votre ligne éditoriale, sans remettre en question tout le contenu de votre chaîne. Il reste cette diffusion mensuelle. Alors attention, la diffusion mensuelle, ça peut fonctionner, ça peut avoir de très bons résultats, mais si ça sous-entend que vous êtes dans des catégories qui demandent énormément de travail sur vos vidéos. La vulgarisation, par exemple, une vulgarisation scientifique où il va falloir aller chercher de la donnée, donc beaucoup de travail de recherche. Après, il faut vulgariser, il faut traduire les infos, faire des tests, présenter. Ouais, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Donc attention, dans ce que j'ai pu identifier, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que vous ayez une chaîne qui soit populaire. Donc ne faites pas ça au début quand vous avez quelques abonnés. Généralement, ça fonctionne sur des chaînes qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, voire plusieurs millions. N'envisagez pas tout de suite de faire une vidéo mensuelle. Restez, et c'est vraiment ma recommandation dans cette vidéo, sur une diffusion par semaine, une diffusion hebdomadaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Maintenant, je compte sur vous pour partager cette vidéo. Voilà, c'est moi qui vous demande quelque chose. Partagez cette vidéo autour de vous, s'il vous plaît. Il y a un bouton à cet effet en dessous pour partager sur Facebook, Instagram. Abonnez-vous également et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos, parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos qui ont pour objectif de vous aider. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre et youtubeur. Sur ma chaîne principale, j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et je vous fais tout simplement ici une analyse, un retour d'expérience sur mon activité de youtubeur. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.